Un samouraï contre un maître d'épée chinois, des ninjas qui sortent de terre et un final si fou que les fans en parlent encore 40 ans après. Aujourd'hui, on rembobine la cassette d'un des films les plus fous du cinéma hongkongais. Un wuxia culte, violent, poétique et totalement excessif. Réalisé par un débutant génial, Jing Xiu-tong. Préparez vos katanas et vos rêves de héros solitaires, on entre dans l'arène et ça va saigner dans la grâce. En 1983, Hong Kong produit des dizaines de films de kung-fu, mais Duel to the Death ne ressemble à rien d'autre. Pourquoi ? Parce que c'est le premier long métrage réalisé par Jing Xiu-tong. Jing n'est pas un inconnu dans l'industrie. Il signe aussi le scénario avec David Lai et Manfred Wong. Mais ici, il a carte blanche et ça se voit. Lui-même viendra plus tard chorégraphier des chefs-d'œuvre comme A Chinese Ghost Story ou Hero de Zhang Yimou. Mais tout commence ici. Sorti le 13 janvier 1983 à Hong Kong, le film va devenir une bombe souterraine. Pas un énorme succès commercial immédiat, mais une œuvre qui va hanter les cinéphiles. Aujourd'hui, c'est un classique culte, réédité en vidéo avec des entretiens d'archives de ses acteurs. L'intrigue, simple et efficace. En surface, c'est un duel de légende. Au Japon, le clan samouraï envoie son meilleur guerrier, Hashimoto, joué par Norman Choi. En Chine, le clan de l'école épée sacrée choisit Bo Qingwan, interprété par Damian Lau. Règle du jeu, ils doivent s'affronter à mort sur un lieu sacré. Mais rien ne se passe comme prévu. Entre trahison, ninja et une jeune femme passionnée, Xiao Shangnan, le duel devient une guerre totale. Et pour corser le tout, Eddie Ko joue Kenji, un adversaire sournois, tandis que Paul Chang-chung
incarne Xiao Yuan, derrière le masque du duel d'honneur, c'est une lutte à mort sans pitié. L'histoire est mince, on ne va pas se mentir. Les personnages sont des archétypes, mais c'est voulu, parce que le vrai sujet, ce n'est pas l'intrigue, c'est le style. Alors pourquoi Duel to the Death est-il culte? 3 mots: énergie, imagination, audace. Ching Siu-tong filme les combats comme personne. C'est aérien, fluide, parfois presque surnaturel. Il mélange la violence brute à des éléments quasi fantastiques. Un ninja géant se dédouble, des sabres volent, un chapeau devient une arme. Et il y a ce mélange unique de l'humour étrange, des moments presque absurdes. Et soudain, une tragédie romantique. D'une scène à l'autre, on passe du poétique au bizarre, du spectaculaire au brutal. Et ce duel final, les fans s'en souviennent comme d'un des plus grands du genre. Chorégraphie inventive, décor naturel, caméra qui tourne autour des guerriers. C'est un chef-d'œuvre d'énergie pure. À l'époque, la critique est assez discrète, mais avec le temps, Duel to the Death a gagné une réputation de film culte chez les amateurs de wuxia et de kung-fu. Sur les plateformes de critique, les avis sont élogieux. On adore son rythme, son côté excessif assumé, l'originalité des affrontements. Même les détracteurs admettent que ça ne ressemble à rien d'autre. Les réserves, certains disent que l'émotion passe au second plan, que les personnages sont trop archétypaux, que le film va trop vite pour vraiment s'attacher. Mais justement, c'est sa force. C'est un feu d'artifice martial. En quelques phrases, Duel to the Death n'est pas un film parfait. C'est un film spectaculaire, un moment de cinéma où la mise en scène écrase tout le reste avec panache. Alors faut-il regarder Duel to the Death en 2026? Oui, si vous aimez les combats inventifs, les ambiances uniques et le wuxia déjanté, ce film va devenir votre nouveau péché mignon. Ching Siu-tong a signé ici un premier film iconoclaste préfigurant tout le cinéma d'arts martiaux stylisé qui viendra après. De The Matrix à Crouching Tiger, on retrouve son héritage. Et vous avez déjà vu ce film? Si oui, quelle est votre scène préférée? Dites-le moi en commentaire. Moi, je retourne mater le duel final, encore une fois. En attendant, gardez l'esprit martial et à très bientôt.